Un roturier se voit humilié et tué de la main d'un noble mage qui se moque de sa capacité magique. Avant de mourir, il regrette de ne pas avoir étudié davantage la magie, et c'est alors qu'il ouvre les yeux, apercevant un tas de servantes à son chevet. Il vient de naître en tant que Lloyd, le 7e prince du royaume de Saloum. À peine né qu'il envoie une énorme boule de feu pétant le mur de sa chambre. 10 ans se sont écoulés, notre cher Lloyd passe le plus clair de son temps à fuir ses servantes pour filer à la bibliothèque à la recherche de grimoires à bouquiner. Il est bien évidemment très puissant et peut utiliser plusieurs sorts à la fois. Il en fait d'ailleurs la démonstration contre Sylpha, la servante qui l'entraîne à l'escrime. Le soir même, il est forcé de prendre son bain avec ses servantes et il entend parler d'une pièce secrète où se trouvent des grimoires interdits, ainsi qu'un démon, appelé Grimoire, qui a été enfermé par plusieurs mages. La nuit tombée, Lloyd utilise un sort de dissimulation pour arriver jusqu'à la porte d'entrée. Il retire le sceau posé sur la porte, puis découvre une grande bibliothèque avec un tas de livres à bouquiner. Effectivement, le démon Grimoire se présente et lui demande de retirer le sceau qui l'empêche de partir. Lloyd accepte à condition qu'il lui apprenne un sort antique. À peine libéré, que Grimoire lui lance Flash Noir pour le tuer. Mais Lloyd utilise une barrière protectrice et profite de l'utilisation du sort de Flash Noir pour le décortiquer et comprendre son fonctionnement. Grimoire, qui ne comprend pas comment un tel gamin peut être si puissant, utilise alors sa plus puissante attaque, Spirale Flash Noir, qui nécessite une double incantation, d'où son dédoublement. Mais là encore, Lloyd parvient à s'en protéger. Dorénavant, il veut voir si Grimoire possède des sorts de protection, alors il lui envoie Pyrosphère, un puissant sort de feu. Ce dernier ne parvient pas à s'en protéger et s'incline face à lui. Les démons ne peuvent pas mourir des sorts, mais ressentent tout de même la douleur. Il lui propose de faire de lui son familier et de l'appeler Grim pour plus de discrétion. Lloyd reçoit ensuite la visite de son grand frère Albert. Quelquefois il l'invite à ses sessions d'entraînement, et aujourd'hui il s'agit de toucher des cibles avec un sort. Pour ne pas impressionner les gens aux alentours et garder sa petite vie pépère, il se contente de frôler les cibles uniquement. Seul son frère Albert parvient à comprendre la technique qui est nécessaire pour faire cet exploit, frôler toutes les cibles avec une telle précision. Dès lors, il lui laisse la place pour qu'il puisse poursuivre son entraînement. Celui-ci s'empresse de tester une nouvelle technique, celle de fusionner deux sorts majeurs, le feu et l'eau. Pour cela, il utilise la bouche de Grim pour faire une double incantation et propulse le sort dans les cieux. Celui-ci est si puissant que la pénombre s'installe quelques secondes au sein de la ville. En lisant un journal, Lloyd découvre que des aventuriers de rang A sont venus à bout d'un donjon réputé imprenable. Il se demande s'il y a des artefacts à trouver à l'intérieur de ces donjons, et décide d'en trouver un. Mais pour sortir du château sans se faire remarquer, il lui faut une idée. Il utilise un clone de bois de lui-même, et il y met une lame de Grim à l'intérieur. Ainsi, il espère berner toutes ses servantes, toutes ses domestiques, mais surtout la terrible Sylpha. Une fois fait, Lloyd s'en va et part à la recherche de son donjon. Il tombe sur une aventurière de rang B nommée Tao qui utilise le Ki pour attaquer. C'est une technique basée sur la concentration de sa respiration pour dégager une puissance incroyable. Face à Tao, pour pas qu'il se fasse reconnaître comme étant Lloyd, le 7e prince de Saloum, il utilise l'apparence de son frère et se fait nommer Robert. Face à sa beauté, Tao lui propose alors de faire un donjon en sa compagnie et lui apprend les bases du Ki. À la fin du donjon, une fois le boss vaincu, Tao ouvre le coffre, mais une liche en sort à 2 doigts de lui couper la tête. Tao sait qu'il s'agit d'un adversaire redoutable, pouvant même mettre en danger des aventuriers de rang A. Alors pour protéger Robert, elle l'envoie valser vers la sortie du donjon. Mais ce dernier est très intrigué par un adversaire qu'il ne connaît pas. De plus, il souhaite expérimenter un sort mélangeant magie et Ki. Il arrive tout juste à temps pour sauver Tao, qui allait se faire trancher par la liche. Une fois mis en sécurité, il s'occupe d'affronter la liche en solo. Il charge son sort jusqu'à lancer une multitude de crocs de Ki, des disques tranchants. Il découpe en deux la liche et finit par ouvrir le coffre au trésor du donjon. À l'intérieur, il y trouve un petit couteau tout banal. Étant prévenu par Grim qu'il doit rentrer au palais au plus vite car il commence à galérer à occuper les servantes, Robert ne s'attarde pas et dit au revoir à Tao qui compte bien s'entraîner davantage pour se faire remarquer du beau Robert. De retour au château, il retrouve Grim avec de jolies bosses sur la tête ayant pris très cher par Sylpha qui ne lui a laissé aucun répit lors de la séance d'escrime. En regardant de plus près le couteau trouvé dans le donjon, Lloyd s'aperçoit qu'il y a un enchantement posé dessus et ça l'intéresse beaucoup. Il demande à son frère Albert s'il peut emprunter des armes pour faire des tests d'enchantement. Finalement, il obtient 120 épées et après des heures et des heures d'acharnement et de travail, il réussit à en enchanter 50. Lorsqu'Albert apprend ça, il sait qu'il s'agit d'un exploit, car même les enchanteurs les plus chevronnés frôlent les 10% de réussite à peine.
Maintenant, ce qui intéresse Lloyd, c'est de voir le résultat de ses efforts, et pour cela, son frère Albert l'invite à le suivre pour une mission d'abattage de monstres. Ils arrivent près de la forêt, mais ce sont eux-mêmes qui se font prendre en embuscade par des kobolds. Les soldats dégainent alors leurs épées, et quelle stupéfaction se lit sur leur visage en voyant qu'un simple coup d'épée les tranche en deux, armure comprise. Tout le monde est unanime, Lloyd a fait un travail remarquable. Tao, la petite nana rose qui maîtrise le ki, arrive également pour porter secours à Lloyd grâce à son détecteur de BG. Sauf qu'il n'a plus l'apparence de Robert, celle qu'il avait utilisée lors de leur rencontre. Les kobolds se font exterminer, mais Tao les prévient qu'un sanctuaire se trouve un peu plus haut, renfermant un démon. Elle est justement venue sur les lieux pour le réparer, mais il est trop tard. Le démon apparaît devant eux, il se nomme Pazuzu. Albert se prête au jeu à son tour de tester l'enchantement de Lloyd posé sur son épée, et envoie une boule de feu pour exterminer le monstre. Sa puissance est bien plus grande grâce à l'enchantement, mais le démon se trouve en réalité à l'intérieur du monstre. Grâce à sa capacité à transmettre son mana à ses alliés, les monstres présents près du démon Pazuzu voient leur régénération boostée. C'est ce qu'appelle Grimm la transmutation de mana. Elle permet ici de contrôler les monstres par exemple. Lloyd souhaite maîtriser ces techniques et passe son temps caché pour l'appréhender. Pendant ce temps, Sylpha fait une démonstration de sa force face au démon après que ce dernier ait insulté le jeune Lloyd, et croyez-moi, ce n'est pas quelque chose à faire. Pazuzu révèle alors sa véritable forme et démontre toute sa puissance une fois que son miasme est parvenu à coucher tout le monde. La seule qui parvient à résister est Tao grâce à son souffle, mais elle se fait gober par l'un des monstres. Il ne reste alors plus que notre cher Lloyd qui n'est pas affecté par le miasme présent. Il teste sa transmutation du mana pour rendre dociles les monstres sous le contrôle du démon Pazuzu. Dès lors, il se retourne contre lui. Pazuzu parvient néanmoins à les mettre KO, et surtout, Lloyd demande à l'un des monstres de recracher Tao. Faut pas déconner quand même, une belle femme comme ça, il faut nous la laisser. Ensuite, il enferme le démon dans une sphère pour qu'il puisse se donner à cœur joie de tester tout un tas de sorts combinés. Du feu, de l'eau, du vent, de la terre. Le démon est complètement brisé mentalement, car je rappelle que la magie ne peut tuer un démon. Mais face à l'enchaînement de sorts de la part de Lloyd, Pazuzu n'en reste pas moins KO. Grimm l'absorbe alors, ce qui lui fait gagner du mana, mais les autres membres à terre commencent petit à petit à reprendre conscience. Lloyd leur raconte qu'il s'agit d'un homme nommé Robert qui est venu et qui a vaincu le démon. Il faut bien trouver un alibi face à la disparition du démon, puisque personne ne sait que Lloyd est très puissant. En rentrant au château, le roi de Saloum félicite et remercie Albert face à l'extermination du démon et l'apaisement des monstres qui règnent dans la forêt. Albert raconte bien entendu toute l'histoire en précisant que c'est un dénommé Robert qui les a sauvés et que Lloyd a été remarquable également via ses enchantements. Il propose à son père de le mettre dans la course pour la succession du trône. Ce dernier accepte et fait la proposition à Lloyd, mais ce dernier refuse humblement, ne pensant qu'à la magie et à son petit confort, sans responsabilité, je le rappelle. Il a d'ailleurs ramené avec lui de la mission avec Albert un loup-ours qui nomme Shiro. Il souhaite lui apprendre des tours mais ne sait pas trop comment s'y prendre. En consultant Sylpha, il pense tout de suite à l'une de ses sœurs, la princesse Alizée. Elle est une amoureuse des animaux. Ils se rendent alors à la tour jardin où Lloyd se fait accueillir plus que correctement. Il pose son souci à Alizée et celle-ci lui explique que le meilleur moyen pour se faire comprendre facilement des animaux, c'est l'amour. Lloyd comprend alors qu'il ne faut pas lui faire apprendre un ordre, mais lui envoie sa pensée par manipulation de mana jusqu'à lui, ainsi il visualise l'ordre et l'applique instantanément. Lloyd, le petit génie, a réussi, il remercie Alizée pour son aide et s'en va en compagnie de Sylpha. Son frère Albert vient le voir pour lui demander un petit service. Son frère, quatrième prince Diane, souhaite le rencontrer. Il a entendu parler de ses talents d'enchanteur, alors il souhaite obtenir son aide pour créer la plus puissante épée magique. Diane est un forgeron qui se passionne pour la magie, et son rêve c'est de créer, comme je viens de le mentionner, la plus puissante épée possible, et au vu des talents de son jeune frère, il souhaite tenter le coup avec lui. Pour ce faire, Lloyd a déjà besoin d'hématide, l'ingrédient que l'on trouve sur les monstres. Pour cela, Sylpha lui propose de réaliser des donjons. Ils se rendent alors à la guilde des aventuriers pour que Lloyd puisse faire son inscription. Il remplit la feuille et pose sa main sur la boule de cristal d'évaluation, mais en prenant bien soin de compresser son mana, pour ne pas révéler sa puissance. Il obtient une note globale de E, mais un A tout de même dans la section mana. Sylpha également présente fut une redoutable aventurière avant de devenir la domestique de Lloyd, elle était même surnommée l'âme d'argent et était de rang A. Désormais, elle doit tout recommencer son inscription et repartir du rang C. Pour prendre une quête, il faut minimum une personne de rang B. C'est alors que Tao pointe le bout de son nez pour leur venir en aide. En cherchant Robert partout ainsi que dans les donjons, elle est passée rapidement de rang A.
Ils font un donjon rapido ensemble et Lloyd finit par revenir près de Diane avec l'hématide dont ils ont besoin. Ils finalisent ensemble l'épée magique, puis Diane se rend sur le champ de tir pour la tester. Il utilise son pouvoir pyrosphère pour balancer une boule de feu, mais son pouvoir est incroyablement élevé. Pour les prochaines épées, Lloyd devra donc y mettre moins de puissance pour ne pas prendre le risque de blesser quelqu'un. Durant la nuit, il aperçoit une présence dans la cour. Une fois sur place, il découvre un membre de la guilde des assassins, Ren, dite la mythe toxique en raison de la malédiction qui la frappe, à savoir, elle ne peut empêcher le poison qu'elle sécrète de sortir de son corps. Effectivement, Lloyd ne peut purger son poison, mais grâce à sa régénération, il se soigne plus vite que le poison ne l'affecte. Dès lors, Ren prend la tangente, mais Lloyd décide de la laisser partir afin de la suivre pour trouver le repère de sa guilde. Elle se trouve dans les souterrains, chaque membre possède une malédiction qui lui est propre. Lloyd fait donc les présentations avec chacun de ses membres. On a Babylone, doté de la malédiction du corps mou, il se faufile tel un serpent, Crow le corbeau des ténèbres, les paroles qu'il énonce sont maudites, et crée ainsi un sort. Par exemple, t'es lourd rend Lloyd hyper lourd. Galilea l'araignée, le maudit des fils, il sécrète aussi un mucus gluant, très pratique pour mettre à poil une nana rapidement. Et enfin justement, la nana à poil, Talia, les sans supplice. Elle partage les blessures qu'elle encaisse en regardant sa cible. Ses membres ne parviennent pas à contrôler leur pouvoir, alors Lloyd leur impose un enchantement directement sur leur peau, leur permettant de garder leur mana à l'intérieur d'eux et d'utiliser leur pouvoir quand ils le souhaitent. Galilea remercie alors infiniment Lloyd pour ça et lui raconte l'histoire de la guilde et de son chef. Il se nomme Jade, le loup des ombres, mais ce dernier n'est jamais revenu depuis que sa malédiction l'a téléporté aléatoirement quelque part. Provenant du royaume de Lordost, Lloyd et les membres de la guilde des assassins décident donc de s'y rendre. Avant de partir, il a laissé un petit mot pour Sylpha, qui arrive peu de temps après son départ. Elle fait part de son message à son grand frère Albert, lequel est fou de rage lorsqu'il voit ses habits tout gluants, laissant présager beaucoup de choses dans son petit cerveau. En réalité, la lettre qu'ont reçue la guilde des assassins est un message de Jade disant qu'il a vaincu les dirigeants de Lordost qui préparaient une guerre. Ainsi, il est devenu leur nouveau seigneur et invite ses amis les maudits à venir vivre avec lui au sein du royaume de Lordost, comme il leur avait promis dans le passé. En arrivant près du château, Ren propose de laisser Lloyd se reposer et de partir en éclaireur pour voir s'il ne s'agit pas d'un piège. En arrivant, ils aperçoivent la préparation d'un banquet, aucune hostilité en vue, tout semble se passer comme convenu. Nos amis sont bien accueillis, Jade se présente enfin et les remercie de l'avoir rejoint, car ses amis vont pouvoir bénéficier de leurs corps maudits qui font de parfaits réceptacles aux démons. Nos amis alors sont sous le choc de l'annonce, Jade qu'ils pensent avoir retrouvé se trouve être en réalité un démon et plus exactement Gizarm, la calamité du royaume démoniaque, qui a pris possession du corps de Jade. Il a mis des mois et des mois pour parvenir à éliminer l'esprit de Jade, afin de s'accaparer de son corps, et surtout de son pouvoir de téléportation qu'il maîtrise à merveille. Grimm envoie une puissante attaque afin de faire diversion pour permettre aux membres de la guilde des assassins de s'enfuir, mais Gizarm se téléporte devant lui et lui fout un violent coup de pied en pleine face qui l'envoie vers d'autres cieux, juste à côté de Lloyd. Pas beau ça? Gizarm, bénéficiant des souvenirs de Jade, connaît leur pouvoir de maudit, mais ne reconnaît pas les marques qu'ils ont sur leur peau. Il demande à Ren de lui dire l'auteur de ce sortilège, mais elle refuse de répondre, elle est même à deux doigts de se mordre la langue. Quand soudain, une énorme explosion surgit du ciel, en plein centre du château, tuant une bonne partie des démons présents, et sauvant ainsi nos amis assassins de cette terrible usurpation. Lloyd est intervenu à temps, prévenu par Grimm. Ce dernier le met en garde face à ce démon qui est bien plus puissant que tous les adversaires qu'il a croisés jusqu'à maintenant. Il est équivalent à un seigneur démon. Il transforme également son mana, qui rend ses attaques beaucoup plus mortelles, elles peuvent facilement traverser le bouclier de Lloyd, qui jusqu'à présent était quasi indestructible. Rien que de lancer un bout de sa mana solidifiée suffit à la transpercer. Gizarm utilise son sort de téléportation pour envoyer ses attaques directement sur Lloyd, ce qui les rend inévitables, même Lloyd se fait transpercer de toutes parts. Bon, il s'agit en réalité d'un double de lui qu'il a créé à base d'argile. Pendant ce temps, les maudits prennent la fuite, mais ils sont poursuivis par les autres démons qui veulent s'accaparer de leur corps. Galilea et Talia comptent les retenir pendant que Ren, Babylone et Crow prennent la fuite. Ils pensent même à se sacrifier en utilisant la technique ultime de Talia qui consiste à se donner la mort, ce qui grâce à sa capacité spéciale donnerait la mort à tous les démons qu'elle voit. Mais fort heureusement, elle n'a pas besoin d'aller jusque-là puisque les renforts sont arrivés. Le deuxième prince Albert accompagné de Sylpha et Diane. Toutefois, ne les connaissant pas et étant recherché, il se méfie beaucoup de cette guilde d'assassins. Ren explique que c'est Lloyd lui-même qui s'est proposé de les aider, et désormais il combat
face à un démon qui a pris possession du corps de Jade, leur leader. Sylpha souhaite aller l'aider, mais le pont est détruit devant elle. De plus, elle a déjà un autre ennemi à affronter, le démon qui a pris possession du petit gars avec la merde sur la tête. Il est plus fort que les autres démons et utilise lui aussi un sabre pour se battre. Le combat est très équilibré, mais Sylpha décide de sortir des gros moyens. Elle change son épée pour une épée enchantée par l'œil lui-même, la rendant plus robuste et fluide. Avec cette épée, Sylpha peut s'en donner à cœur joie et parvient à supprimer le démon en un coup. Un ennemi de moins, partons maintenant retrouver Lloyd qui se bat contre le seigneur démon Guisarme. Il parvient à esquiver l'ensemble de ses lances en utilisant des barrières à double couche, et lorsqu'une de ses attaques parvient à pénétrer ces barrières, il s'en éloigne pour éviter d'être touché par une malédiction. Afin de contrer cette stratégie d'usure imposée par Guisarme, Lloyd décide d'utiliser des clones d'argile pour gagner du temps. Pendant ce temps, il analyse la technique de Guisarme, la téléportation. Une fois fait, il réussit à anticiper toutes ces téléportations, ce qui rend le combat beaucoup plus simple pour Lloyd, qui se fait une joie de l'enchaîner jusqu'à le pousser dans ses derniers retranchements. Guisarme utilise alors sa technique secrète et ultime, la sphère noire de la mort, qui concentre le mana environnant dans une sphère destructrice. Lloyd parvient à la supprimer très facilement en envoyant un sort équivalent, annulant ainsi le sort. Guisarme n'en revient pas qu'un gamin puisse maîtriser aussi aisément l'un des sorts ultimes d'un seigneur démon, et c'est pourtant le cas. Lloyd finit par tuer Guisarme en envoyant une sphère du néant qui aspire complètement son corps jusqu'à ce qu'il ne devienne que poussière. Ce fut un rude combat pour notre cher Lloyd qui est parvenu à le remporter grâce à sa compréhension du sort loup des ombres de Guisarme, sans quoi il n'aurait peut-être pas pu le vaincre. Le prince Albert, grand frère de Lloyd, vient le prévenir qu'il n'a pas d'autre choix que d'arrêter la guilde d'assassins car ils ont tué des dizaines de personnes pour vivre. Cependant, ces assassins souhaitent se mettre au service de Lloyd jusqu'au restant de leur jour pour se repentir. Alors Lloyd a le choix. Il peut accepter de les prendre à son service, mais le moindre faux pas de leur part engagera sa responsabilité personnelle et entachera le nom de Saloum. Lloyd accepte bien évidemment. La petite reine en profite pour demander à Sylpha d'entrer dans son service de domestique pour apprendre à servir son maître Lloyd. Tout est bien qui finit bien. Rendez-vous donc pour une prochaine saison les amis. Ciao ciao.